Mais non, des ordonnances de répression. Voilà, c'est juste la répression, on taxe, voilà tout ce qu'on s'est fait. Vous allez être gazé avec. Ne les touchez pas. Non, vous risquez d'attraper de merde. Ne les touchez pas. Eh, vous n'êtes pas obligés, oh! C'est des citoyens, bordel! Ça, c'est pas normal, ça. Les mecs, ils sont pas violents, là. C'est des macronistes! On arrête parce qu'il y en a marre. D'accord? Ils font leur boulot. Non, la loi tient pas. Eh, si mon chef la loi tient pas. D'aller planter un collègue ou de faire un truc, je le ferai pas. Je vais les taper sur mon fils, moi. Je vais les taper sur mon fils, moi, qui travaille avec nous, là. Je vais taper sur mon fils. Allez, encore. Ah, je vais mettre les gants, moi. Amenez-le. Qu'est-ce qui se passe?
Regardez ce qu'il nous faut, regardez comment Martinique ils vont faire venir l'armée. Ils vont nous prendre un coup de mitraillette ces enculés là. Attends même pas, ça devient Vous avez vu cette charge très violente envers les forces de l'ordre qui ont été la cible de projectiles, notamment de barres de fer et de ces barrières de chantier qui sont sur les côtés du bas des Champs-Élysées. Ce nuage, c'est évidemment pas du brouillard, mais des gaz lacrymogènes qui ont dispersé très rapidement les gilets jaunes qui étaient rassemblés ici. Voilà, qui visiblement tentent de retourner au contact des forces de l'ordre alors que le gaz lacrymogène se disperse. Situation très tendue, très tendue. Vous voyez ces barrières de transfert de projectiles dont je vous parlais il y a quelques instants. Vous voyez des barrières de chantier, les forces de l'ordre qui ont répliqué à faire bouffer pour repousser tout le monde, avec également des grenades désencerclantes et du gaz lacrymogène. On retrouve différents projectiles envoyés, bouteilles de bière, thermos tout simplement, et engins de chantier, beaucoup de mobilier urbain également. Il n'y a pas assez de monde. Prenez les barrières, les gars. Après, il se faut déborder. Arrêtez de tirer, putain! La même manière qu'on exploite les autres.
On va faire un bon offensif. Continuez le bon offensif. Gaba, si vous pouvez, vous utilisez votre LBD uniquement sur mon ordre. Oui, le canon à eau des forces de l'ordre qui a été déployé, qui est mis en place juste ici. Voilà, là, vous voyez le canon à eau certainement qui va être utilisé dans les secondes qui viennent pour disperser les manifestants, vous voyez.
Voilà le canon à eau utilisé une nouvelle fois, vous voyez, pour tenter de disperser tous les gilets jaunes. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment ceux avec des barrières qui tentent de dériver des barricades qui sont visées par le canon à eau. Des forces de l'ordre ici, au bas des Champs-Élysées, on est sur le bas de l'avenue, pas très loin de la place de la Concorde, qui est barricadée, et ce canon à eau justement il bloque l'accès à la place de la Concorde où visait comme point de rassemblement les gilets jaunes depuis ce matin. La situation qui est très tendue depuis 3 quarts d'heure environ ici sur les Champs-Élysées. Et vous voyez, on va essayer de zoomer. Voilà, ce sont les barrières qui servent de barricades depuis tout à l'heure et qui sont vraiment la cible des forces de l'ordre depuis plusieurs minutes. Les forces de l'ordre qui ont chargé à plusieurs reprises pour tenter de disperser tout le monde. Et vous voyez une nouvelle charge des forces de l'ordre qui sont l'objet de différents projectiles. Vous voyez ces multiples charges des forces de l'ordre qui n'arrivent pas visiblement à venir à bout des gilets jaunes mobilisés et pour réussir à encercler la place et à avancer pour se mettre devant le canon que vous voyez. Bon, à Champs-Élysées, c'est où? Vous voyez les gars. C'est garantir au max, vous pouvez pas plus que là. Vous voyez les gilets jaunes qui ont largement reflué vers le haut des Champs-Élysées. Tout à l'heure, le contact était quasiment au niveau du canon à eau qu'on peut voir là-bas. Désormais, tout le monde a reculé vers l'avenue des Champs-Élysées. Vous voyez, sous l'effet des gaz lacrymogènes et des différentes charges des forces de l'ordre qui sont toujours l'objet, la cible de quelques projectiles par-ci par-là, mais pour le moment, voilà, la situation se calme légèrement. Les forces de l'ordre déblaient les barrières qui ont servi de barricades tout à l'heure. Voilà, vous pouvez le voir, forces de l'ordre qui déblaient tout le matériel qui a servi aux manifestants les plus extrémistes.
forte tension sur l'avenue des Champs-Élysées depuis 1 heure maintenant. Situation très tendue. Avec les forces de l'ordre qui ont lancé des gaz lacrymogènes qui sont renvoyés, vous le voyez, par les manifestants. Arrêtez vos conneries! Arrêtez vos conneries, putain, c'est derrière! Putain, vous vous lancez! Putain, on est des citoyens, putain, on est en colère, arrêtez vos conneries! C'est pas le temps! Vous voyez des barricades qui sont érigées sur le bas de l'avenue des Champs-Élysées par les manifestants qui sont en train de décercler ces plots de sécurité qui sont en béton pâle. Ouais, très compliqué, vous voyez là. Ah mon pote, je suis journaliste, regarde mon programme. Les gars, les forces de l'ordre qui sont placées en bas des Champs-Élysées. Attention les gars! Ah là-bas ils sont tout seuls les gars! Ouais ils sont tout seuls là-bas! Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a que comme ça. Macron il te la mettra comme ça et après il te mettra ça dans le cul ce bâtard. Mais si t'as rien compris, t'es un français de base. Non, moi je suis mili, je suis en colère. De quoi t'es mili quoi? Je suis mili moi. Militaire? Oui, je suis Mais militaire. t'es militaire, alors t'as rien compris, t'as fait de l'OPEX? T'as vu au Kosovo? Oui. Moi j'y ai été, d'accord? D'accord. Les sbires, c'est quoi? D'accord. Les sbires français, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on a fait? Hein? Avec l'OTAN, on a fait une comme ça,
y a le monde entier qui les voit nous gazer. Il y a le monde entier qui les voit que c'est quoi, ils sont comme nous, c'est faux. Je sais que c'est des enculés. T'entends? Il y a le monde entier qui les voit nous gazer. Mais voilà comme on les nique. Regarde. C'est les armes. Il faut les abattre comme des chiens. Poussez-vous les gars! Déjà. Attention.
en retraite, monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Parce que je pense que c'est qu'on pense, on ne veut pas faire des manifs, on en parle là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On s'en sort plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi où est la solution, je la prends. On est toujours prêt à négocier, j'ai jamais fait de manif, quoi, je veux dire. C'est un ridicule d'en arriver là, c'est complètement ridicule. Votre prénom, monsieur? Vous voyez, c'est certains des manifestants complètement désabusés par la tournure qu'a pris les événements. En fait, tournure, eh bien, c'est ce canon à eau qui est déployé sur les Champs-Élysées pour détruire des barricades et pour faire reculer les manifestants, alors que la situation a dégénéré il y a 1h30 avec de violents affrontements et les forces de l'ordre qui ont été la cible de nombreux projectiles. On marche sur la tête, ils ont voulu l'Europe, mais l'Europe, elle amène, regardez où ça amène l'Europe. Il faut qu'on repense cette Europe-là, mais une vraie Europe, pas une Europe comme on fait de dictature. Soyez réalistes, on marche sur la tête, c'est pas possible. Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, vous êtes revenu manifester. Je suis pas, excusez-moi, je suis pas revenu. Vous êtes venu manifester. C'est la première fois que je manifeste, monsieur. Pourquoi attendre pour être à cette première manifestation? C'est une situation inextricable pour vous? Non, parce que c'est le peuple qui se lève. C'est le peuple, c'est pour ça qu'il n'y a pas de leader. C'est le peuple qui en a marre, qui souffre depuis des années. On ne dit rien, on encaisse les coups sans arrêt. Et on te rajoute une TVA, et on te rajoute une taxe, et on te rajoute des taxes sur le gasoil, des taxes sur l'habitation. On peut même plus être propriétaire parce que, puisque vous devez faire ci, vous allez isoler la maison. Vous allez, il faut de l'écologie à droite, de l'écologie à gauche. Et toute la bonne raison pour vous taxer encore plus et encore plus. Et à un moment donné, on peut plus. On peut plus, on est au fond du trou, on peut plus. On se prive de restaurants, on se prive de voyages, on se prive de tout. On travaille, et on s'en sort pas. Voilà, la réalité, elle est là. Vous comprenez que ce ras-le-bol, il arrive à la situation là actuellement où les forces de l'ordre se déploient avec ces incidents-là? Mais c'était comme en 92 le permis à points, ça n'a pas été les syndicats. Ce qu'on levait contre le permis à points, ça a été le peuple qui a bougé. Contre le permis à points, c'était le peuple. Là, c'est la même situation. C'est exactement la même situation, c'est le peuple qui se réveille. C'est ça qu'il faut comprendre. S'il n'y a pas besoin de syndicats, il faut que M. Macron, puisqu'il est président de la République, fasse un geste conséquent vis-à-vis du peuple et qu'il comprenne que le peuple, il n'en peut plus, il est au bout. Donc il faut qu'il fasse un geste conséquent pour qu'on se calme et qu'on arrête, qu'on puisse manger à notre faim et se faire plaisir de temps en temps. Vous, votre situation aujourd'hui, elle est compliquée financièrement au quotidien? Ah oui, compliqué. Le gasoil, tout, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Maintenant, moi je suis dans le commerce, mais maintenant on a Amazon, on a tout Internet, on peut même plus vivre. On s'en sort pas. Mais Macron, il invite les gens de chez Amazon, il invite tout ça. Il invite tous les riches. Et les pauvres, on les met de côté. Hein? Non, ça ne peut pas durer. Vous disiez que le peuple se réveille, il doit aller jusqu'où le peuple pour se faire entendre pour vous? Moi, je suis pas pour la violence, ça aboutit jamais la violence, ça aboutit jamais à rien et le peuple se retourne contre nous. Je suis pour qu'on manifeste, mais que toute la France manifeste, toute la France. Il n'y a pas que les pauvres qui doivent manifester, parce que si nous, on va devenir plus pauvres, les autres vont commencer à baisser aussi en pauvreté. Ils vont pas rester riches, faut pas croire, parce que quand on aura fini de nous en prendre, ils en prendront sur les autres. Donc non, je ne suis pas pour la violence. D'ailleurs, vous voyez, je me suis assis tranquille, j'ai rien cassé. Mais pour vous, c'est quoi la situation pour se faire entendre d'Emmanuel Macron et du gouvernement? Je ne connais pas, monsieur. On va quand même pas faire, comme on dit, 1789, prendre des fourches, tuer des gens. On est quand même civilisé. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'a que cette possibilité-là de bouger. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dites-moi, moi, si vous avez une solution, moi je la connais pas. Il y a des nombreux blocages en France depuis une semaine. Oui. Emmanuel Macron n'a pas l'air décidé, Édouard Philippe non plus, à lâcher du lest. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ils nous prennent de haut pour des cons. Ils nous prennent pour des cons. Ils nous prennent de haut. Ils sont là dans leur carrosse. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on aille les voir, qu'on les attrape, qu'on leur coupe la tête comme en 1789? Bon, c'est pas possible. Donc il faudrait être réaliste. Je
je vous dis, il faut qu'ils comprennent notre misère, il faut qu'ils se mettent à la table et qu'ils disent, bon ben, on va essayer de voir vraiment les gros problèmes, puisqu'il nous a tapé dessus comme un fou furieux avec sa matraque, il a vraiment fait fort. Hein. Moi, les autres présidents, ils ont fait mal, mais alors lui, il fait très mal. Alors, il y a toujours des promesses au moment des élections présidentielles, hein, toujours des belles promesses. Et quand ils sont présidents, et vas-y, on vous tape dessus. Non, ben, attends, c'est tout le temps. Tous les présidents, les uns derrière les autres, c'est comme ça. Tous. Il n'y en a pas un qui a parlé pour le peuple. Ils sont dans l'or. Une fois qu'ils sont dans l'or palace, là, voilà, non, ça ne peut pas durer. Vous me disiez que c'est la première fois que vous manifestiez Oui, ce 24 novembre. Vous êtes prêt à revenir demain, après-demain, la semaine prochaine? Je sais pas. Non, j'ai une vie aussi. Attendez, j'ai une fille, j'ai une femme qui m'attend. On arrive à la retraite, on ne sait pas. 480 € par mois. Oui, monsieur. Alors, tout est dit. Comment vous voulez vivre avec ça? Je sais plus. Ils ont démarré un... Notre sécurité, notre citoyen. Oui, il y en a un peu, mais moi tout à l'heure, je l'ai dit aux flics quand même. À un moment donné, j'étais devant le CRS, il n'y avait pas de violence. Les mecs, ils poussaient même pas. On leur envoyait du gaz lacrymogène dans la gueule, comme il n'y avait rien. Alors après, on s'étonne, je l'ai dit aux flics. Après, vous allez avoir des représailles, c'est obligé. Ah ouais, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, si vous agressez, vous agressez, c'est mort. On part en live, obligatoirement. Oh messieurs, le CRS, c'est la fin de la 5ème République. Voilà, bientôt pouvoir au peuple. Voilà le point sur la situation. Messieurs les CRS, c'est la fin de la 5ème République. Pouvoir au peuple. La 5ème République, elle a déjà été détruite par qui a le canon à eau, vous voyez. Le canon à eau qui... Vous voyez, ce sont vraiment des très gros projectiles qui sont lancés sur les forces de l'ordre depuis plusieurs minutes. Situation
très tendu avec ces nombreux incidents depuis tout à l'heure. Vous voyez les forces de l'ordre qui sont déployées ici, casqués, boucliers à la main, et évidemment face à certains gilets jaunes qui ont fait dégénérer la situation. Pas de violence, bordel. Non, arrête. Putain. Vous voyez, vous pouvez entendre tous ces projectiles qui soit rebondissent contre les forces de l'ordre, soit arrivent un peu sur les journalistes qui sont dans Fais gaffe. Ça bombarde. Voilà, énormément de jets de pavés qu'on peut voir aussi, de jets de projectiles. Moi je suis courageux mais pas du tout de moi. On va vous montrer un peu les projectiles qui ont été lancés tout à l'heure sur les forces de l'ordre. La zone a l'air un peu plus sécurisée que tout à l'heure. Donc c'est ce groupe de forces de l'ordre qui est contre le magasin Adidas, qui a été visé par de nombreux projectiles, vous le voyez. Vous avancez, vous couvrez votre flanc gauche. C'est la cour avec des moyens. Les forces de l'ordre qui a priori vont progresser. Vous avez cette ligne de CRS qui est là, que vous voyez sur ces images, qui devrait dans quelques instants progresser. Des consignes sont en train d'être données. Et vous avez par exemple l'un de ces CRS qui tient une grenade de désencerclement à la main. Alors ça, c'est qui éclate au niveau des manifestants, qui glissent à très forte vitesse des morceaux de
Au loin, cet hélicoptère en stationnaire dans le ciel, au niveau de la place de la Concorde. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce petit point noir là-haut dans le ciel. C'est un hélicoptère qui a depuis 1h30, 2 heures pour surveiller la situation depuis le ciel parisien, alors que des éléments de l'ultra-droite auraient été retirés près des cortèges. Et selon les informations de BFM TV, vous voyez une interpellation qui vient d'avoir lieu. Fais gaffe, hein. La police avec nous. La police avec nous. Derrière, derrière. Là, ça charge, voilà. Charge. Bouscule, Non, c'est pas bien, non. Pas de ma droite, monsieur. Pas de ma droite. Enfin. Oui, le canon à eau qui a visé les manifestants et certains journalistes qui étaient présents, j'en fais partie. Et bien, le canon à eau, il avance sur ces Champs-Élysées. Vous voyez la boutique Adidas où avait lieu les incidents tout à l'heure. Eh bien, wow. Et désormais derrière le camion, et c'est toujours, vous voyez, ces gros pavés qui sont lancés sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de canon à eau. Toujours ces énormes. Allez, c'est là. Le fils de pute. Attends, mec, je sais même pas ce que je... Eh, vas-y, mec. Eh, vas-y, gros. Ta caméra. Allô. Eh, vas-y, raccroche. Raccroche, c'est la guerre, là. Ouais, et la presse aussi. Oui, Thank you.
toute façon, ils vont toujours suivre le niveau du camion. Et voilà les forgeeurs qui avancent en parallèle du canon à eau pour faire refluer tout ce monde. Vous voyez, le camion est largement derrière désormais. L'avancée se fait sans problème. Vous voyez la puissance du canon à eau qui met à terre certaines personnes. Allez, tous les boosters. Et les bonbons, c'est les bonbons. Ici. Attention Sacha, attention.